Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé, sur les routes, à l'année. Comme tu vois, l'introduction a changé. C'est parce que ça va être des vidéos spécifiques pour cet été. Comme il n'y a personne qui regarde les vidéos l'été, je vais faire carrément autre chose, je vais t'emmener avec moi. On va passer dans l'arrière du décor, dans les backstage. Donc cet été, je t'emmène dans mon univers et tu vas découvrir des lieux où je vais filmer, que tu vas reconnaître dans d'autres vidéos. Les vidéos reprendront en septembre, la première semaine de septembre, parce que j'ai déjà commencé à les mettre en ligne. Je me suis un petit peu avancé sur du montage, sachant que le montage pour moi c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Là ça va être des vidéos toutes simples, sans montage, sans fioriture, donc on va être un petit peu plus léger au niveau des sujets. Par contre, tu vas vite t'apercevoir qu'en septembre on reprend les vidéos comme d'habitude et on va avoir des sujets assez lourds pour certains. Donc là, je vais te faire une vidéo par semaine jusqu'à la fin août. Et le 5 septembre, la vidéo qui aurait dû être cette semaine, ou la semaine prochaine, sera en ligne. Donc, pas d'inquiétude. Je ne change pas le thème de la chaîne, hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Je vais t'emmener avec moi. On va partir. Tu vas voir mon quotidien. On va aller dans certains endroits. Je vais te montrer comment ça se passe quand tu vis dans un fourgon à l'année. On va passer à la FAQ. C'est des questions qui reviennent souvent, très souvent, c'est toujours les mêmes questions à peu près, mais moi je vais te donner ma vision. Allez. Le gros souci de la van life, d'être nomade, on pose toujours les mêmes questions, ou à peu près les mêmes questions, et la première question qui revient c'est le budget. Et ben le budget, il n'y en a pas. Le budget c'est en fonction de chacun, déjà par rapport à l'argent que tu as. Donc on te demande toujours, la question c'est le minimum. Le minimum, si tu veux être dans la légalité, c'est 40 € d'assurance. Si tu bouges pas, tu mets pas d'essence. Après on peut pas faire une moyenne, dire il faut 800 €, 1000 €, 2000 €, 5000 €. Ça c'est en fonction de comment tu vis. Donc la question elle revient tout le temps, mais c'est une question où il n'y a pas de réponse. La réponse est toujours en fonction de toi. Donc c'est pas la peine d'essayer de répondre avec un minimum ou de donner un chiffre. Si tu roules, et ben maintenant le gasoil est à 2 €, tu consommes 10 litres au 100, voilà, tu fais 1000 km, ça te coûte 200 €. Donc ça t'intègre ça à ton budget. Ta bouffe, c'est pareil, hein, à partir du moment où tu fais les poubelles, ça ne te coûte rien, et si tu vas chercher des langoustes tous les soirs, ou manger au restaurant midi et soir, le budget n'est pas le même. Pourquoi vivre en fourgon? Alors, d'une, le choix entre le fourgon et le camping-car, étant donné que je vis tout seul, ça a été vite fait. C'est sûr que tu as plus de place dans un camping-car que dans un fourgon, sauf que le fourgon, par rapport au camping-car, est moins large. Donc, tu peux pas aller vraiment partout. La dernière fois que j'ai été au bout du monde, à côté Saint-Guilhem-le-Désert, j'ai un peu tapé à droite à gauche, c'est pas un 4x4. Donc
Mais tu peux aller énormément dans énormément d'endroits. L'intérêt, c'était surtout économique. Déjà, c'est moins cher qu'un camping-car, faut pas se leurrer. Au niveau caisse, on va dire, carrosserie, eh ben oui, c'est que de la tôle, donc en été ça chauffe. Même si j'arrive à avoir 32, 33 dans le fourgon, tout fermé, donc l'isolation est très bonne. J'ai choisi le Puzzle pas pour rien, justement pour cette isolation, parce que les vendeurs te le diront jamais, mais en fait les fourgons et les camping-cars sont catégorisés, pour ceux qui sont de série, hein, en 3 catégories. Donc c'est bien souvent les gens achètent de l'esthétisme. Moi je suis complètement inverse, c'est que moi j'achète de la fonctionnalité. Donc moi il faut que ça soit fonctionnel. Et dans mon choix forcément j'ai choisi un Puzzle. C'est pas parce que certains disent que c'est un truc qu'ils achèteront plus. Après, c'est quand même relativement robuste. Moi, je vis réellement dedans depuis 2 ans. Donc, avec tous les inconvénients, hein, été, hiver. Quand on ne fait pas attention à ses affaires, on va te dire que Puzzle, c'est de la... Mais à partir du moment où sur un lit à latte, tu sautes bêtement dessus, que ce soit un lit que tu as acheté chez un gros fournisseur de meubles norvégien ou un Puzzle, et ben, tu vas te rendre compte que les lattes elles cassent. Les stores Rémi, c'est du papier, donc il faut être délicat avec. Et comme tout, quoi, à partir du moment où tu fais attention à tes affaires, tu peux tomber sur une mauvaise série, la série du lundi, hein, ce qu'on appelle ça. Mais ça, quel que soit le matériel que tu achètes, tu peux tomber sur une mauvaise série, ça, c'est pas le souci. Donc moi j'en suis content de mon Puzzle, donc si je devrais le racheter, je rachèterais le même. Donc sur ce coup-là, il n'y a pas de souci. Faut-il être minimaliste? Quand tu vis dans 10 mètres carrés, forcément, même si tu n'es pas minimaliste, c'est pas que tu le deviens, parce qu'on ne devient pas minimaliste, mais dans tous les cas, le superflu, tu le prends pas. Tu le prends pas parce que, de toute façon, tu n'as pas la place. Donc, après, tu fais des choix. Donc, une fois que tu as rempli ta soute, qu'elle est pleine, si tu ne peux pas fermer les portes derrière, ça va être compliqué, quoi. Ou alors tu achètes une remorque. Mais ton espace, il va pas s'agrandir, quoi. Quand tu vis à l'année dedans, il te faut les fringues d'été, il te faut les fringues d'hiver, donc ça prend la place. Après, tu as des solutions, hein. Tu peux louer dans le coin où tu es un petit local. Il y a des entreprises qui te les louent, c'est accessible 7 jours sur 7, 24/24, ou voire même sécuriser le matériel que tu as qui te reviendrait cher. Donc à un moment il faut la justesse des choses, donc tu peux pas t'amuser à acheter tout et n'importe quoi. Il te faut certaines choses, et puis les autres, tu t'en passes en fait. C'est ça le truc. La van life, c'est les libertés. Ça dépend de ta liberté en fait. Ça dépend de ta façon de vivre. Moi, oui, c'est une forme de liberté, une sorte de liberté. Mais
dire que tu es plus libre que quand j'étais en appartement, tu fais pas la même chose. Et il faut un but. Donc moi, le truc c'était de pouvoir voyager par rapport à mon budget, donc à réfléchir, à tout compter, ben, tu peux pas te permettre et d'acheter un fourgon, et d'avoir une maison, et d'avoir des frais dans la maison, et d'avoir des frais sur le fourgon. Donc la solution c'est vite imposé. Donc oui, c'est une forme de liberté. C'est une forme de liberté. Et puis tu te trimbales un petit peu avec ta maison. De toute façon, c'est ta maison. Ben, le quotidien c'est pareil que toi en fait. À part vivre dans 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, tu fais encore un petit calcul. Ben, tu as des courses à faire, la seule différence c'est que toi la maison elle bouge pas. L'appart il bouge pas. Là, soit tu trouves un coin tous les soirs et tu bouges tous les jours. Pour ça, il faut un budget gasoil. Donc on revient sur la question du budget. Moi je bouge pas tous les jours. C'est pas imaginable. Soit tu te fais un road trip, ben, comme cet été je vais t'emmener, soit ben, tu restes quelques jours et tu bouges, tu reviens. Bien souvent les gens ils ont un camp de base et ils tournent autour. Moi c'est pareil, j'ai un camp de base dans le sud et derrière ben, je vais à droite, je vais à gauche, mais je reviens toujours par là quoi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es bien. Arrive un moment, il te faut quand même une base quoi. Après ça change pas, hein. Le seul truc c'est que le ménage ben, c'est 3 minutes. Hein, t'en as moins à faire puisque de toute façon sur 10 mètres carrés t'as pas grand chose à faire. Les courses ben, c'est pareil, sauf que t'en fais moins. Pourquoi? Parce que ben, t'as un petit frigo, donc tu peux le congèle, je peux mettre 10 steaks hachés dedans, donc tu vois ça va pas loin. Tu peux pas faire des courses avec plein de congèles, avec plein de frais. Après c'est pareil, c'est une gestion. C'est une gestion, mais le quotidien il est exactement le même que le tien, sauf que moi mon jardin il fait 55 000 millions de kilomètres carrés, c'est tout. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, voire mieux. Donc non, j'adore cette vie. Avec ces rencontres inattendues, tu croises des gens que peut-être tu ne reverras jamais. Il y a du partage. Après il faut différencier les vacanciers de ceux qui vivent en van. T'as pas la même vision, tu n'as pas les mêmes réflexes. Donc non, si c'était à refaire, je le referai. Et pour l'instant, je dis pas que ça peut pas arriver, mais je ne conçois pas faire autrement. Trouver le bon spot, ben en fait la question est
longue à répondre. Donc je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Mais je le traiterai le sujet, comment moi je fais pour trouver les spots et autrement que par certaines applications que tout le monde connaît. La solitude, la solitude, est-ce que ça pèse? Oui, non. C'est bien d'être seul aussi. Tu te retrouves avec toi-même. Après, si tu as peur de t'embêter, c'est sûr que... Mais la solitude, c'est pas un drame. Est-ce que tu préfères être seul ou rentrer avec quelqu'un qui te fait la gueule, ou qui te critique tout le temps, ou qui te... Si c'est simplement pour pas être seul, achète un chien, quoi. Parce qu'après c'est pas une vie, quoi. Alors, moi j'ai choisi le chauffage au gasoil. Comme je l'ai acheté neuf, c'est un choix délibéré, hein, c'était une option. D'une, parce que tu ne t'as pas à transporter les bouteilles de 13 kg tout le temps. Moi, la bouteille, elle fait à peu près un mois, on va dire. Les avantages du gasoil, c'est que tu en trouves de partout. Bon, c'est vrai que maintenant tu vas me dire le prix, oui, mais tu en trouves quand même de partout. Donc, pour me chauffer en hiver, j'utilise un plein en moyenne, sachant que je suis à 21 degrés, je fais pas d'économie. Donc pour moi, ne pas transporter les bouteilles de gaz, c'est déjà un énorme avantage. Si tu vas dans d'autres pays, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tu vas vite t'apercevoir que les bouteilles de gaz, eh ben, c'est pas les mêmes. Donc il va falloir que tu rachètes une bouteille de gaz, que tu repayes une consigne, suivant le temps que tu restes dans le pays. Le gasoil, quel que soit le pays, tu fais le plein partout, quoi. Au niveau humidité, moi j'ai pas d'humidité, donc j'ai pas de gouttelettes sur le pare-brise le matin quand je me lève, quoi. J'ouvre les stores Rémi et le cas échéant je peux démarrer et partir dans la foulée. Donc non, ça je trouve que c'est aussi un avantage. Mais je te ferai dans ces 8 semaines là, je te ferai un petit tour du fourgon quand même, si je ne l'ai pas fait. J'avais pas envie de le faire. Là c'est peut-être l'occasion. Les indispensables, le matériel indispensable, ça dépend ce que tu fais. Si tu restes sur les aires de camping-car, le gros matériel indispensable c'est ta prise électrique, puisque tu vas jamais t'embourber, tu vas jamais... si tu commences à le faire du haut road, forcément il va falloir quand même penser à des plaques de désensablement qui peut te sortir un petit peu de la panade quand tu es embourbé. Bon là c'est pareil, hein, ça va de 50 € à 250 €, sachant que celle qu'on utilise pour le Paris-Dakar, ça coûte 250 €. Donc ça c'est toujours pareil, c'est en fonction de ton budget. L'indispensable, l'échelle pour aller sur le toit.
pas pour faire les photos de van life comme tout le monde fait allongé sur le toit, mais pour donner un petit coup sur ton panneau solaire, puisque le panneau solaire, c'est quand même la seule chose qui te donne l'électricité. Moi je suis jamais branché, donc je suis complètement autonome au niveau électricité. Après c'est en fonction de ce que tu fais. La tapette à mouche en ce moment, si tu veux, c'est indispensable. Sinon, le reste, moi j'essaye de trouver des choses qui se plient. Donc par exemple un égouttoir qui se plie, un seau qui se plie, enfin des choses qui normalement sont en forme. Là, si tu prends du matériel pliant, c'est quand même un gain de place, et sachant que la place dans un fourgon, c'est cher. Donc le but du jeu, c'est d'optimiser au maximum. L'autonomie, je viens un petit peu d'en parler. Moi, j'ai 360. L'autonomie, je viens d'un petit peu d'en parler. Moi, j'ai un panneau de 370 watts. Un seul panneau, étant donné que j'ai 3 lanterneaux, j'ai de la place que pour mettre sur un panneau. Je peux pas diviser, ou alors c'est des petits panneaux. J'ai 2 batteries, une batterie au lithium et une batterie au gel. Je vois déjà les yeux qui disent oh, faut pas mélanger. Je mélange pas, j'ai un NDS qui gère les 2 batteries comme si c'était une seule. Puis après, là où t'es embêté, c'est l'eau. Voilà. Mais sinon, au niveau, c'est complètement autonome. Je suis complètement autonome, je suis jamais branché. Et quand je bouge pas pendant une semaine ou 15 jours, j'ai pas besoin, même en hiver, j'ai pas besoin de faire démarrer le moteur pour pouvoir avoir un petit peu de batterie. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine tu auras une autre vidéo, comme ça tout l'été, comme je te l'ai dit au début. Et c'est des vidéos qui seront plus légères. Donc tu vois un petit peu la différence si tu me suis d'habitude. Si tu tombes sur la chaîne par hasard, abonne-toi. Comme diraient certains, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine et on recontinue les vidéos au mois de septembre, comme c'est habituel. Allez.